Salut les amis. Euh, dans la précédente vidéo, on a vu qu'on pouvait installer des desktops. Et puis j'avais dit que je ferais peut-être une préconfiguration des Window Manager que je propose, i3 BSPWM. Donc j'ai créé un dépôt sur GitHub. Et ici, il y a tout ce qui va concerner la configuration de i3 et BSPWM. Alors, on va voir ça. D'abord, on va commencer à installer. Je coupe pendant l'installation. Ensuite, le desktop, pareil, puisque en fait, je propose quelques petits changements aussi pendant les phases d'installation qui précèdent les configurations. Donc, ça, je vais m'en débarrasser. Et ici, je vais lancer la machine virtuelle. Alors pour l'installation, qu'est-ce qui se passe en fait? Je rajoute une option pour choisir un kernel. Donc vous avez Linux, Linux LTS, Linux Hardened, Linux Zen. Donc déjà ça permet, vous avez un peu plus de choix. Ok, maintenant les répertoires de téléchargement ont changé. Alors, enfin, oui, ça a changé. Donc c'est toujours sur GitHub évidemment. Donc là, je fais ça assez rapidement. Parce que j'ai changé un peu le nom des scripts. Vu qu'il y a 3 phases, la base, le desktop et les Window Manager éventuels. Donc ça s'appelle donc install arch, pardon. Et le sous-répertoire, enfin le script qu'il faut télécharger, c'est install base d'abord. Ok, on va le rendre exécutable. Et on le lance. On va juste, alors pendant l'installation, je vais couper. Je vais juste aller jusqu'à la proposition du kernel. Ensuite, je coupe et je reviens pour le desktop. Donc là, j'ai mis qu'un disque, donc il devrait y avoir une sélection automatique du disque. Voilà. Donc le layout habituel, nouvelle partition. Enfin, habituel pour moi. Nouvelle partition. Le reste pour home. J'enregistre les modifs. Je quitte. Ok. Rafraîchissement du miroir et après on va lui proposer plusieurs kernels. Ok. Donc je vais prendre le LTS par exemple. Voilà, donc je reviens dans quelques instants après l'installation.
Ok, donc maintenant, on me propose d'installer un desktop, hein, c'est juste après l'installation. Donc on sait que j'ai plusieurs choix. Soit je dis oui tout de suite et on passe à la phase d'installation d'un desktop. Soit je dis non. On me propose alors de rentrer dans le shroot. Je dis oui. Je peux toujours installer le desktop parce que le script a été téléchargé dans le dossier personnel de root. Sinon, bah, je fais ce que j'ai à faire dans le shroot, je sors et je redémarre. Et quand je redémarre, j'ai toujours mon script disponible, hein. Donc là, je vais faire oui tout de suite. Voilà. Donc comme je disais, je ne parle pas des environnements de bureau Cinnamon, KDE, Mate et XFCE qui eux sont proposés tels qu'ils sont sur Arch Linux, c'est-à-dire sans modification, sans customisation, etc. Donc là, je vais passer la phase d'installation et je couperai évidemment. Donc là, évidemment, on choisit un nom pour un nouvel utilisateur. Voilà, maintenant on propose un shell. Donc soit bash, soit ZSH. Donc je vais prendre ZSH pour la démo. Et je montrerai après comment ça se passe au redémarrage. Parce que ZSH, au premier chargement, bah, il nous propose de faire une configuration. Je rentre le mot de passe pour Arcus. Je lui donne les droits sudo. Alors, si vous avez plusieurs utilisateurs, prenez cette option-là. Si vous êtes tout seul, bon. Moi, je préfère utiliser celle-là, comme ça me permet dans les scripts, finalement, de mettre sudo quelque chose et puis de ne pas avoir à taper le mot de passe, surtout si le script tourne en arrière-plan. Mais bon, ça c'est mon choix. Donc j'enregistre les modifs. Maintenant, bah, je vais prendre BSPWM par exemple. Ok, B. Et je coupe pendant l'installation. Alors les amis, là on a installé notre desktop. Maintenant, comme on a pris un Window Manager, normalement on devrait avoir un script dans notre Home qui nous permet d'installer les configurations pour ces deux Window Manager. Donc je rentre le nom que j'ai créé dans la phase d'installation du desktop, le mot de passe de l'utilisateur. Et comme j'ai choisi ZSH, maintenant j'ai un prompt de ZSH qui me demande de le configurer. Donc on va pas faire ça puisque je propose déjà un ZSH configuré. Donc on tape 0 et voilà. Donc si je regarde dans mon Home, j'ai un script qui s'appelle install VM. Ok. Donc je vais l'exécuter parce que normalement il est exécutable. Normalement. Voilà, bon la résolution est pas terrible là, j'aurais dû peut-être choisir autre chose. Donc je vais, comment dire. Alors ce que ça va faire, ça va cloner le dépôt, et puis ça va installer en fonction du Window Manager qu'on a choisi, et ben ça va le configurer, d'accord. Donc ça clone, voilà, ça me dit BSPWM, et ça va rebooter parce que bah, on a besoin des variables d'environnement et tout ça. On a besoin que ça soit... Donc, je lance. On a bien vu notre kernel, c'était marqué LTS. Normalement, on va le vérifier. C'est ce qu'on a choisi pendant la phase base. Donc, je rentre mon utilisateur, le mot de passe, et on devrait avoir un automatique le logging pour ZSH. Normalement, voilà, un papier peint, une barre et Ginny qui ouvre le README qui est sur le GitHub. Donc, évidemment, alors j'ai dit les deux configs sont là, c'est-à-dire i3 et BSPWM, mais on a installé que BSPWM. Si on veut aussi installer i3, bah, c'est tout à fait possible. Vous installez i3 et les configs sont déjà là. Donc il y a juste à installer le paquet i3 plus i3 blocks
peut-être. i3 status, voilà, si vous voulez des barres autres que polybar. Voilà. Donc là, je propose plusieurs choses. Donc 2 shells, quelques scripts, 3 éditeurs de texte, 2 en mode terminal, 2 et 1 en mode GUI, qui est Genie, présent. Des terminaux à la Kriti EXVT Xterm, des menus launcher, donc des menus et Rofi, pas mal de thèmes pour X-Resource, fait pour mettre le wallpaper, enfin le papier peint, polybar un petit peu configuré, mais bon, on a juste à ajouter des modules, hein, si on veut. Pour lire la musique, MPD, NC, MPCPP, Pulse Mixer, pour régler tout ça. Sinon, il n'y a pas vu contrôle, de toute façon, vous pouvez l'utiliser. GNOME Keyring, GNOME Polkit, Pulse Audio, tout ça, ça tourne, et Dunst, enfin, tout ça, ça tourne en système D, hein, pour l'utilisateur. Donc, on les manage avec systemctl user, et puis on a SSHKD qui prend en compte et BSPWM et i3. Vous pouvez toujours changer, mais voilà, ça permet d'avoir des raccourcis clavier en commun, et puis aussi une configuration spécifique pour i3, puisque les commandes ne sont pas les mêmes, et que dans BSPWM. Hein. BSPWM, c'est BSPC quelque chose, et i3, les commandes, c'est i3 message quelque chose. Donc, ici, donc vous avez tous ces fichiers de configuration à vérifier selon le shell que vous avez choisi, bash profile, ok, xinit il est là, voilà, avec tout ce qui démarre, donc les services systemd, hein, et j'ai créé un point target que j'ai appelé xsession, et ce point target, en fait, il va appeler vos services personnalisés. On va voir ça dans quelques instants. Et voilà, ça envoie, selon ce qu'on a choisi, ça envoie en bas du fichier exec bspwm ou exec i3. Qu'est-ce qu'on a? On a choisi la langue ZSH, donc on a notre ZSH profile, hein, ZSH env, avec notre langue qu'on a choisi dans l'installation. Moi j'ai pris l'anglais, ok, pour la langue. Sinon, dans local bin, on a tout un tas de scripts, d'accord, et on a un script qui s'appelle autostart, voilà, qui met en place la résolution, le wallpaper, le son à 50, et pour le premier lancement, voilà, ça supprime ça je vais le changer de toute façon, parce que le script il s'appelle, faut que je le change sur le GitHub, voilà, le script s'appelle install VM, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai lancé au départ de la vidéo. Et donc Genie ouvre le fichier readme, c'est ce qu'on a vu au début. Et notre clavier est mis dans la langue, enfin le clavier français, si on a choisi clavier français aussi, d'accord. Bon, il y a aussi un script de mise à jour, c'est-à-dire de vérification de mise à jour et d'installation de mise à jour. Pour le mettre en route, eh bien, on décommente, on enregistre, on ouvre un terminal, et comme Git est installé, on peut faire un git clone sur https://aur.linux.org/yay, moi je mets yay bin, hein. Voilà, on va dans yay,
Et puis on fabrique le paquet, enfin il est plus ou moins fabriqué puisque c'est un binaire avec PKG. Donc moi, normalement on ne demande pas de mot de passe puisque j'ai mis, voilà, j'ai juste à faire ça, voilà. Puisque dans mon Studio Horse File, là, avec VSudo, bah, j'ai autorisé mon utilisateur à lancer sudo sans mot de passe. Ça c'est quand vous êtes seul sur votre machine. Hein. Ok, yay. Donc maintenant je peux lancer mon script. Avec l'option check. Et ça va tourner en background. Donc là on voit, il y a du réseau, ça va chercher, voilà, pour voir s'il y a des mises à jour. Évidemment il n'y en a pas. Hein. Si je fais ça, voilà, pas d'update disponible. Donc pour former une fenêtre, bon, je vais fermer mon terminal. Super, enfin la touche Windows et Q. Ok, je vais fermer tout ça. Je reviens au service systemd. Donc les services, ils sont dans config, systemd, user, et là on voit nos choses. Donc le fichier que j'ai créé c'est xsession target. D'accord. Donc ça c'est important. Tout ça c'est quand on est en mode graphique. Hein. Done c'est lancé, Pulse Audio, Gloom Killing Demon, le Polkit. Et ça c'est pour améliorer tout ce qui est dans Vim, etc. Hein. C'est ce qu'utilise Powerline, etc. Si vous voulez MPD, il est installé MPD mais il n'est pas lancé. D'accord. Vous décommentez cette ligne. Et puis vous allez dans config mpd, mpd.conf, et là vous mettez ça à votre source. D'accord. J'ai mis username, vous mettez votre username, le chemin vers votre musique, le chemin vers vos playlists. D'accord. Donc on utilise Pulse Audio. Ok. Donc lui il fonctionne avec ncmpcpp. Bon, on a la config ici, pareil, vous changez ici le chemin vers vos playlists. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, bon évidemment là je mets l'extinction de l'écran, je l'enlève, etc. Hein. Je mets des exemples ici, par exemple si vous voulez changer le escape en caplock ou caplock en escape, hein, ça fait un swap. Donc c'est ce que j'utilise sur ma machine réelle, mais je l'ai commenté ici. Le démon du clavier qui tourne. Vous avez votre pavé numérique au démarrage. Ça lance le script AutoStart qu'on a vu tout à l'heure. Si vous installez PCman FM, bah, vous pouvez le lancer en mode démon. Tout comme URXVT, il se chargera plus vite, etc. Bon, comme s'il n'était pas assez rapide. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, X-Resource. Alors X-Resource, c'est tout ce qui concerne les terminaux, les thèmes, etc., les couleurs. Donc, voilà, j'ai mis ce thème-là, Jelly Beans. Tout se trouve dans config, Xfiles, thème. Voilà, les thèmes, vous avez tout ça comme thème. Ok, ils sont comme ça les thèmes. D'accord, etc. X-Resource, config, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Xfile? Oui, on peut paramétrer externe. Ok, c'est déjà fait, mais vous pouvez toujours modifier. Pareil pour URXVT. D'accord. Ça vous touchez pas, c'est les valeurs pour les couleurs. Ça c'est les extensions pour URXVT. Vous pouvez en mettre d'autres, personnaliser. Bon, si vous avez i3, bah, i3 est là, la config est là, avec d'autres configs ici qui sont appelés par la première, pour les applications. Ok.
Donc là, on utilise BSPWM. Bah, c'est là-dedans. Vous avez votre BSPWMRC exécutable et les settings. D'accord. Ici, les couleurs, les paramètres. Ce que ça lance au démarrage. Donc, ça lance notre barre. Si la barre existe, d'accord. Ou si le script existe. Pareil pour SSHKD. Ça c'est un script, voilà. Les rules spéciales. Vos desktop. Ici des exemples de règles pour les fenêtres. Sur tel desktop, voilà, etc. Si vous voulez des fenêtres flottantes, vous les mettez là-dedans. Donc ici on met, évidemment, on va mettre les... Comment on appelle ça? Les classes des fenêtres. Hein. En jouant en terminal, si je fais Xprop, je fais entrer, je clique dans Genie par exemple, et voilà, j'obtiens des informations, et les classes, c'est ici. Donc au départ, on a l'instance, ici on a la classe. Donc quand vous rentrez les fenêtres, des règles de fenêtres, et bien vous mettez votre classe ici, hein, qui est souvent en majuscule, ou la plupart du temps. Pour Firefox, c'est pas le cas. Voilà. Ok. Évidemment, là, je propose Ranger comme file manager. Vous pouvez toujours mettre PCManFM. Pour ouvrir Ranger, c'est Alt X puis R. D'accord. Donc Ranger est tout à fait comment dire, utilisable. Hein. On a un aperçu des fichiers. Ça ouvre avec Vim quand vous faites entrer. Ok. Ok, j'ai fait une petite bêtise. Hein. Ok, qu'est-ce que vous avez dans votre dossier? Moi j'ai choisi mon système en anglais, donc j'ai un dossier Pictures avec les deux wallpapers que je mets, hein, vous pouvez en mettre plus. Yay, ça c'est le dossier, donc on va le supprimer puisqu'on a installé Yay, on confirme, voilà, et vous avez, vous voyez l'aperçu de vos fichiers, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, Kriti, bon, il y a déjà une configuration, vous pouvez la changer. Bash, vous avez vos fichiers nécessaires. Ok, Conky, bah, Conky c'est ça en fait, c'est ce qu'il y a dans la barre. Donc ici, vous changez ici l'interface réseau de votre machine. Hein. Là j'ai mis un truc générique qui est utilisé par VirtualBox, donc c'est fonctionnel, on voit qu'il y a eu du téléchargement de données. Hein. Donc vous changez ça si vous voulez faire fonctionner le module dans la barre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des menus, bah, des menus, hein. Des menus, on fait super plus D, et en bas vous avez ok. Les applications, je cherche par exemple LX Appearance. Voilà. Donc j'ai pas installé de thème. Et donc bah, vous installez vos thèmes avec LX Appearance, d'accord. Mode D. Si vous installez un navigateur, vous pouvez chercher les choses sur le ArchWiki, lancer des scripts, éditer des scripts. Éditer les configurations, chercher des choses dans votre home. Ici, vos raccourcis clavier qui correspondent au Window Manager. D'accord. Si vous avez des trous de mémoire ou si vous ne savez pas comment faire.
par exemple, je sais pas, moi, vous voulez utiliser le Scratchpad. Ok, Scratchpad. Je vois que c'est Alt, Shift, plus H pour cacher, U pour faire revenir la fenêtre que j'ai cachée, et R pour avoir un menu des fenêtres qui sont cachées, éventuellement. D'accord? Par exemple, si je fais Alt Shift H, ça cache ma fenêtre. On voit que j'ai un petit témoin dans le... qui me dit tiens, tu as une fenêtre dedans. Si je veux cacher celle-là, voilà, j'ai deux fenêtres. Si je veux voir quelle fenêtre, Alt Shift R, j'ai un menu qui me dit tiens, t'as Ranger, bah Ranger, voilà. Si je veux faire revenir Ranger, je fais comme ceci. Ok, je quitte Ranger, et j'ai encore une fenêtre. Alt Shift U, je la fais revenir. D'accord? Ok, donc ensuite des menus, vous avez un menu Power, donc pour verrouiller l'écran, relancer votre Window Manager, sortir, rebooter, éteindre. Ouais, on va faire un lock screen là. Ok, ça verrouille mon écran, je rentre mon mot de passe, c'est déverrouillé. D'accord? Maintenant, je vais lancer par exemple HTOP. Donc, il y a des raccourcis que vous trouverez dans le menu en bas, d'accord? Donc, Alt U pour URXVT H, ça va me lancer mon HTOP. Et je vois tous mes processus en tant qu'utilisateur. Ok, avec mes scripts là, Windows, recherche de mise à jour, le témoin, ici il y a un témoin qui devient rouge quand vous êtes dans une chaîne. Comme ça, bah, si par malheur, sans faire gaffe, vous rentrez dans une chaîne infinie, bah, vous n'aurez pas la main sur votre clavier. Donc vous aurez un témoin pour vous dire, bah tiens, c'est pour ça que tu n'as pas accès à ton clavier. Voilà. Rentrer dans une chaîne infinie, c'est par exemple lancer un terminal. Mettons, je vais le faire flotter. Voilà. Et maintenant, bah, pour le déplacer, comment je fais? Voilà. Attends, je vais regarder mon menu, donc les clés, et je vais faire. Est-ce qu'il y a les deux points là? Voilà. CTRL G, H, J, K, L, move. Voilà, ça c'est pour les gaps. Donc je vais faire ça, je vais les CTRL G. Ok. Donc celle-là, je la remets en place. Et CTRL G. Voilà. Vous voyez en haut, j'ai mon petit verrou. Donc là, j'ai pas la main sur le clavier, sauf les touches qui sont concernées. Donc H, je réduis mes gaps. Ok. Là, je les agrandis. Là, je les réduis. Et je reste. C'est dynamique, hein, c'est-à-dire que je peux lâcher mon clavier. Voilà. Donc là, je peux pas lancer d'autres raccourcis clavier. Je peux écrire, évidemment. Alors, pour faire ça, bah, je fais échappe, tout simplement. Voilà, échappe. Donc maintenant, bah, je peux, avec JH, je peux plus changer mes fenêtres, d'accord? Ok, donc celui-là, je le ferme. Quand je ferme une fenêtre, je vais sur le dernier desktop occupé, ou s'il reste un dernier desktop. Donc si je ferme cette fenêtre, je reviens sur le desktop qui est encore disponible, encore où il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, readme. Bon voilà, Polybar, je vous donne un lien. Hein. C'est bien de pouvoir cloner le wiki de Polybar, comme ça vous l'avez à disposition, vous l'avez sous la main. Voilà les amis, je pense que bah, vous avez un truc. Par exemple, vous aussi pouvez, par exemple,
je vais lancer Htop, je vais relancer Htop, ok. Bon, maintenant si j'en ai un peu marre de ce thème, d'accord, je fais Super plus D, donc la touche Windows D, thème, ok. Et là j'ai plein de thèmes. J'ai parlé tout à l'heure les thèmes de X-Resource, voilà. Donc je vais changer de thème, donc je vais chercher, ah ouais, Amber Dark, ok, j'applique le thème. Et donc il change dynamiquement. Ça change le thème de la barre, ça change le thème des terminaux, ça change le thème, par exemple ça change le thème des menus, d'accord. Voilà. Et donc, eh bien, je pense que pour cette vidéo ça suffit. Essayez donc, posez-moi des questions s'il y en a. Je vous dis donc à la prochaine. Ça c'est donc ma configuration que je propose si vous installez i3 ou BSP2WM via mon script d'installation, d'accord. Donc je vais quitter, ok. Et pour quitter, je vais faire Super plus D, je fais Power, donc PO par exemple, et je vais éteindre la machine. Voilà, la machine est éteinte. Je vous dis donc à la prochaine les amis. Essayez ce script. Renvoyez-moi les bugs, les erreurs s'il y en a. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut!